Tu es un passionné professionnel de la mode. Tu es amoureux des articles de qualité. Tu es fun et exigeant. Ceci te concerne. Désormais, retrouve ton partenaire Beyoncé Camer Fashion, situé en plein cœur de la ville de Douala, précisément à Aqua, rue Bébé Eidi, derrière Nextel, en face du Palais Dika. Un espace qui te propose la haute gamme de l'industrie de la mode. Tu trouveras des articles conformes et certifiés de marques américaines et d'ailleurs. Michael Kors, Guess, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Calvin Klein et bien d'autres. Note bien ceci, Beyoncé Camer Fashion, c'est l'habillement femme, hommes et enfants. Des accessoires et produits de beauté, tous haut de gamme. Passez vos commandes en ligne via nos différentes plateformes. Facebook, Instagram, YouTube et bien sûr WhatsApp. Nous répondons au numéro 694 03 06 97 au 679 10 18 86. Beyoncé Camer Fashion. Le luxe, c'est chez nous et nulle part ailleurs. Fais-toi plaisir, car on ne vit qu'une seule fois. Bonjour chers amours, bonjour chers téléspectateurs d'Eco 237, bonjour chers amis. J'espère que vous vous portez bien là où vous êtes, j'espère que vous êtes bien installés, j'espère que votre semaine s'est très bien passée. En tout cas, nous ici sur le plateau, ça va très bien. Hello ladies and gentlemen, hi over there, I hope you're doing well. I hope everything is fine for you and your families. We are doing well today and we are so delighted to meet you people again today for this new number of Au Féminin. But today is not Au Féminin. Donc aujourd'hui on n'est pas seulement au féminin. Hein. On a décidé spécialement d'inviter un monsieur sur le plateau aujourd'hui. Parce qu'on a besoin de temps en temps d'entendre, de prendre la vie de ces messieurs parce que nos problèmes sont aussi les leurs. Donc, on ne va pas rester juste au féminin. Donc, vous voyez un monsieur sur le plateau aujourd'hui. Et tenez-vous tranquille, hein, il va se présenter. Donc, installez-vous bien, prenez une tasse de thé, café, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, on va encore traiter d'un thème qui nous concerne. Donc, sans plus tarder, chers amours, je vais vous faire un gros merci. Merci, oui, parce que vous êtes notre soutien, vous êtes notre essence. C'est grâce à vous que nous sommes là et vraiment merci de partager, de liker, d'être toujours présent et de nous encourager. Donc, voilà. Comme je disais tantôt, je vais me retourner vers monsieur parce qu'aujourd'hui, nous sommes galantes. Hein. Oui, sur les filles de Beyoncé Camer sont galantes. Donc, on va se tourner vers monsieur. Je vais vous dire, ou alors je vous laisse le temps de vous présenter vous-même. Hein. Okay. Thank you. Ladies and gentlemen, once more, you're welcome to this wonderful show. It's my pleasure being here. You can call me Angafo King, or you can call me the Bread Man. And it's my pleasure to be on this channel today and to take part in this debate. And I believe it will be an interesting debate where many people will learn a lot from it. Ok. Great. Donc, c'était monsieur Agafor King et ou alors le Brain Man. Voilà. Le Brain Man, si vous voulez garder ça comme ça. So you can call him Brain Man. Et vous pouvez voir, nous sommes bilingues sur le plateau aujourd'hui. Hein. Donc, on va commencer à s'habituer et ça va aller de mieux en mieux. Voilà. Je vais me tourner maintenant vers Diane, que vous connaissez déjà. Dada Nikita. Merci Nina de me passer la parole. Bonsoir chers téléspectateurs. Bienvenue une fois de plus à notre émission au féminin. Je souhaite également la bienvenue à notre nouveau invité. Okay. N'oubliez pas surtout notre devise qui est de liker, partager et commenter. Merci. Voilà, c'était Dada Nikita qui vous faisait un gros coucou. Et maintenant, nous allons passer au thème du jour. Le thème qui nous concerne aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas une histoire, on n'a pas quelqu'un qui a posé un problème. On a plutôt décidé de parler d'un thème de société qui nous concerne tous. Disons, nous tous qui vivons dans la diaspora. Et il s'agit de quoi? On se pose une question aujourd'hui. Pourquoi est-ce que la plupart des femmes qui vivent dans la diaspora finissent célibataires? C'est une question qu'on se pose sur le plateau aujourd'hui. On ne dit pas que toutes finissent célibataires, mais ce qu'on dit, c'est que c'est un constat général qui est fait, comme quoi la plupart des femmes qui sont parties de l'Afrique ou alors d'autres continents pour se retrouver en Europe finissent célibataires.
Et c'est quoi la raison? Quelles sont les causes qui entraînent à cette situation-là? Pourquoi est-ce que les femmes finissent seules alors? Qu'est-ce qui génère cette situation-là? Bref, c'est la question du jour et nous espérons vraiment que vous soyez là avec nous pour nous donner vos avis. Mais je vais me tourner vers Diane parce qu'on parle de femmes. Je vais commencer par la vie d'une femme. Donc, vers Diane, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui peut être la cause d'une situation pareille? Oui, déjà, je dirais... moi, je peux prendre le parti des femmes parce que je suis une femme. Tu sais, en Europe, déjà, en Europe, la femme, les hommes vont dire que la femme, la femme se sent, comment je vais dire, en Europe, on donne plus au Elle se sent supérieure à la femme et elle fait du n'importe quoi. Non, c'est pas ça. Déjà, une femme qui a déjà ses papiers, par exemple, Oui. quand tu vas voir un homme qui vient vers elle, il n'a pas de papiers. C'est déjà, cet homme a quelque chose derrière la tête. Il a une idée derrière la tête. Il va te respecter du moment où tu ne lui as pas encore donné les papiers. Mais une fois que vous vous mariez, c'est fini. Soit tu vas comprendre même que on est parti chercher sa femme en Afrique, ou alors qu'il était marié déjà même en Afrique avant d'arriver là et il est venu vers toi uniquement pour les papiers. Donc c'est ça qui pousse la majorité de femmes à ne pas se lancer et tu vois, la femme va finir par vieillir, se retrouver toute seule. Voilà, donc ça c'était l'avis de Dada Nikita. Juste pour résumer, elle pense que les femmes, certaines préfèrent rester seules parce que quand les hommes viennent vers elles, c'est dans le but de les utiliser pour avoir les papiers. C'est pour ça que, pour celles au moins qui arrivent à s'ouvrir, elles ont toujours fini par vivre cela, d'après ce que tu dis. Elles finissent par se retrouver dans la déception parce que l'homme est venu juste pour l'utiliser et ensuite il va se marier en ailleurs, Afrique. Voilà, donc ça, c'était la vie de Dada Nikita. Je vais me retourner maintenant vers The Brain Man. Original comme nom, hein? Voilà, s'il te plaît. Toi, tu es un homme et je pense que tu peux nous dire qu'est-ce qui peut te motiver, toi, en tant qu'homme, à ne pas épouser une femme avec qui tu vis en Europe, par exemple. Je veux d'abord dire merci, Nina, pour me donner la parole. Et c'est d'abord un plaisir, comme je viens de le dire, d'être ici. Et je veux aussi apprécier ce que notre sœur vient de citer. Mais je veux vraiment tirer au clair que tout ce qu'elle vient de dire à un côté, c'est pas actuellement vrai. Parce que les hommes africains sortent quelque part, ils ont une culture qui suit, ils ont d'abord leur dignité. Et moi, je vois par rapport à ce qui se passe en Europe, c'est les facteurs qui donne plus de valeur à la femme, qui fait que les femmes deviennent un peu bizarres. Et beaucoup d'hommes ne parviennent pas à supporter le comportement quand on se retrouve en Europe. So most of the things which I would say, because I'm more better in English, is that our culture is what makes us African, us the men. So most of our sisters, when they live from Africa to Europe, the issue of gender equality, the issue of men and women have equal rights, the issue of a woman can just decide to take you to the police or to send you out to do those things. We did not know it from where we are coming from. So there is no African man that will come and accept in Europe to follow the command or to be submissive to a woman, for a woman to like start giving order, like stay home, take care, prendre soin de l'enfant, laver le couche, laver. Excusez un peu ce que non, je comprends. En tout cas, juste pour résumer son point de vue, pour ceux qui n'ont pas compris, notre frère ici, lui, il dit que l'homme africain a sa culture, il a sa fierté et donc c'est cette fierté que la femme ne respecte plus en Europe due aux lois européennes qui donnent l'avantage aux femmes et tout. C'est ça qui fait à ce que l'homme n'arrive pas à épouser une femme qui va lui donner des ordres, qui ne va pas respecter sa culotte, parce que comme on dit chez nous en Afrique, c'est l'homme qui porte la culotte et du moment où la femme veut porter la culotte en Europe, les hommes africains ne sont pas à l'aise avec ça et c'est pour ça qu'ils n'épousent pas les femmes. Voilà, donc moi je retiens ça, je retiens ce que la sœur a dit tout à l'heure et je m'interroge sur certains points. Je vais d'abord commencer par parler de la culture comme mon frère a dit tout à l'heure.
est-ce que tu penses que la culture, quand les femmes arrivent ici en Europe, forcément, elles oublient justement ce côté culture? Parce que quand tu dis que les hommes ont une culture qui font leur fierté, c'est cette même culture que nous, les femmes, en général, nous avons reçu cette même éducation. Pourquoi est-ce que ça crée donc problème quand on arrive en Europe? La vérité, c'est que si on regarde au fond, ce n'est pas toutes les femmes qui abusent de ces cultures. Et ça veut dire, si tu regardes la majorité, parce que dans toute situation, il y a toujours des exceptions, c'est que le véritable problème ici, c'est que la majorité des femmes, quand elles se retrouvent en Europe, et peut-être comme ma soeur vient de citer, et Dieu bénit qu'elle a les papiers, et quand il connaît déjà ses droits, et il sait que peut-être l'homme ne peut pas le faire chier, et tu vois un peu, c'est les réalités qu'on vit au quotidien. Laisse-moi intervenir un petit moment, pardon. Parce que tu permets, il finit, et toi tu vas dans la chose. Parce que c'est ça, et c'est ce qu'on voit sur le terrain, ce n'est pas comme si je suis hors de l'Europe, et je suis en train de donner mon point de vue, mais ici, sur le terrain, on voit ça tous les jours. Et même des fois, un homme qui est sincère vers une femme, tu vas voir, finalement, la femme va vouloir toujours qu'elle doit contrôler tout. Parce que, ok, regarde, où qu'on sort. Parce que c'est elle qui donne les papiers. Non, même pas. Ce n'est pas tous les cas que la femme donne les papiers. Mais le fait que la femme sait qu'il a plus de droits, et la femme va vouloir que quand l'homme touche son salaire, il vient mettre tout sur la table, qu'elle voit comment ça se passe. Si ceci monte, si ceci descend. Ce n'est pas ce qui se passe en Afrique. Même en Afrique, il y a beaucoup de nos femmes, nous sommes en Afrique, quand ils prennent le salaire, c'est plutôt elle qui ramène ça vers son mari ou de chérie. Voilà, c'est que maintenant on se retrouve le contraire des choses. D'accord, je vois. En tout cas, j'ai une question pour toi. Je comprends ce que vous dites bien, et c'est le contraire qu'on vit en Europe. Mais j'ai une question pour toi, Verdiane. Est-ce que toi, en tant que femme, quand tu arrives, je sais pas moi, comment tu vis ta relation en Europe? Je prends un cas très simple. Tu as tes papiers, tu as ton petit boulot, et donc tu vis avec un homme dans la maison. Comment toi tu te comportes en Europe pour que cet homme-là ne se sente pas lésé, par exemple? Parce que lui, ce qu'il dit, c'est que les hommes se sentent touchés dans leur fierté. Comment toi, en tant que femme, tu peux faire pour que ton homme ne se sente pas, je sais pas moi, réduit? Parce que ce qu'il dit, moi je comprends ça dans le sens où nos hommes se sentent diminués, et c'est pour ça qu'ils n'épousent pas les femmes. Comment toi tu ferais pour que ton homme ne se sente pas diminué, par exemple? Déjà, je vais dire ceci, nous sommes en Europe, dans le cadre européen, on ne va pas vivre comme la culture africaine, comme tu dis, on ne va pas vivre ce qu'on vit en Afrique. Et c'est ça le problème. Je m'excuse, madame. Non, c'est ça le problème. Ne me coupez. Ça veut dire que on ne doit plus être. Laisse-moi chuter. Parce que là, déjà, nous sommes en Europe. Tu sais, en Europe, c'est pas évident peut-être de payer une nounou. Contrairement à l'Afrique. Oui. Déjà, si moi, je suis ta femme et que je travaille, toi, tu ne travailles pas du tout, ou alors tu travailles aux heures opposées que les miennes. On va faire un programme, soit tu restes à la maison avec les enfants, moi je vais travailler, et à mes heures de repos, je reste également avec les enfants et toi tu vas travailler. C'est comme ça, et c'est ça que nos hommes refusent de comprendre. Ils veulent toujours faire comme en Afrique, et que la femme, c'est la femme qui doit cuisiner, c'est elle qui doit faire ça. Or, ici, on est là pour courir derrière l'argent. On est en Europe pour courir derrière l'argent. C'est tu ça. Vois? Oh, ici, c'est le travail. Non, ici, c'est le travail. Attends, est-ce qu'elle veut nous faire comprendre que... Oui, non, soyons sérieux. Ça veut répondre un peu à ce que tu dis. Soyons sérieux. Est-ce qu'elle veut nous faire comprendre qu'en Afrique, nous femmes ne travaillent pas en Afrique? J'espère que presque toutes les femmes en Afrique aussi ont au moins un boulot ou un commerce qu'ils font en Afrique. Oui. Mais pourquoi les mêmes femmes en Afrique n'ont pas le même comportement que nous sommes? Déjà, on ne peut pas prendre ces cas comme ça, parce que déjà ici, la loi européenne, comme vous avez dit que les femmes ont le privilège, la loi européenne protège la femme, contrairement à l'Afrique, que la femme est abandonnée à elle-même. Et c'est pas bien. Moi, j'apprécie la loi européenne déjà. Par rapport à ces points. D'accord, mais est-ce que tu n'apprécies pas par hasard parce que c'est à l'avantage de la femme? Non, pas parce que je suis une femme. Tu vois, déjà pour l'éducation des enfants, je n'apprécie pas ce que les Européens font par rapport à l'éducation des enfants. Tu vois, et maintenant, j'apprécie cela pourquoi? Parce qu'il y a des hommes qui
ils veulent toujours faire comme si... comme ils ne veulent pas changer, en fait. Oui. Tu es en Europe, tu n'as même pas de papier. Tu vois une femme qui a déjà ses papiers, tu viens vers elle. Tu ne viens pas vers elle pour deux choses. C'est pour avoir les papiers. Et une fois que tu as eu ces papiers, tu t'en vas directement sans te soucier de ce qu'elle devient demain. Généralement, c'est la raison pour laquelle beaucoup de femmes finissent en Europe sans célibataires. Autant pour moi. I want to say something. Let me ask a question. Are you not saying only women, because elle cite seulement le cas des hommes qui n'ont pas les papiers. Mais si on veut regarder la majorité, quel facteur des gens donnent le papier aux autres plus? C'est les hommes qui donnent le papier aux autres plus que les femmes. Oui. C'est les d'accord, hommes. c'est les hommes qui donnent plus les papiers Aux aux femmes, femmes. oui. Ça, c'est la réalité. Parce que si on veut voir les années passées, les qui ont commencé à voyager, c'est nous les hommes africains qu'on a commencé à faire la découverte d'autres continents. Et après, nous seuls, on commencé à suivre. Parce que si je suis bien ce que ma soeur veut nous faire comprendre, c'est comme si la majorité des Africains qui ont le papier en Europe sont les femmes. Et ça, tu ne peux pas prouver. Selon moi, tu ne peux pas. En tout cas, non, mais je peux prouver. Non, tu ne peux pas. La majorité des femmes la majorité des gens, des Africains qui ont les papiers en Europe sont les femmes. Parce que déjà, la femme déjà est vulnérable à elle seule. Quand la femme a un enfant déjà, c'est double vulnérabilité. Mais la femme accouche l'enfant avec qui? Avec l'homme. Oui, mais avec... D'accord, attendez, juste pour qu'on ne se perde pas dans le débat, parce que là, vous m'amenez déjà sur un autre terrain. C'est vrai que, comme tu dis, la femme peut être vulnérable, et plus quand elle a un enfant, elle est doublement vulnérable, mais est-ce qu'elle doit donc prendre avantage de ça? Parce que justement, est-ce que cette situation, par exemple, où on sait, nous savons que l'homme en Europe est désavantagé par les lois, disons. Est-ce que ça ne devrait pas plutôt nous booster peut-être à vouloir soutenir nos hommes, sachant qu'eux, ils sont lésés d'une certaine façon pour avoir les papiers. Nous, les femmes, justement, si on a cette facilité-là d'avoir les papiers en Europe, comme on dit, et que tu as déjà tes papiers, est-ce que ce ne serait pas plutôt bien pour toi de soutenir cet homme-là qui vient vers toi et voilà, pour pouvoir aussi créer un certain équilibre pour vous deux. Non, je ne dirais pas le soutenir. Si je fais la rencontre d'un homme avec qui je veux me marier, parce que là, il s'agit des femmes célibataires en Europe, n'est-ce pas? De ça qu'on parle. Voilà. Mais si un homme m'aborde et que je constate qu'il n'a pas de papier, le mariage n'aura jamais lieu. Je ne vais jamais te donner ces papiers. Donc, si un homme, il veut vraiment se marier, il doit se battre à avoir ses papiers et il vient, on se marie là. Donc en fait, pour toi, un homme qui n'a pas de papier, il ne peut non, pas... parce que la majorité, non, je le dis parce que la majorité des hommes qui viennent, souvent quand ils n'ont pas de papiers, ils ont un objectif à atteindre. Dès qu'ils ont atteint leur objectif, c'est fini, ils s'en vont. D'accord. Mais la vérité aussi, c'est que, est-ce que c'est que les hommes qui n'ont pas de papier? Parce que le frère a dit tout à l'heure, même ceux qui ont les papiers vivent ça. Peut-être la femme, parce qu'elle sait que la loi me protège, mon homme ne peut pas me taper dessus, mon homme ne peut pas me mettre hors de la maison. Parce qu'on a vu des cas où peut-être un homme vit avec une femme, ils ont des projets d'avenir et tout. La femme, elle peut même engager des procédures si bien que toi, on t'enlève tes papiers, on te met peut-être même on t'enferme même. Elle peut te fabriquer toute une histoire parce qu'il y a aussi Moi, quand je parle, je ne dis pas qu'il n'y a pas les mauvaises femmes. Hein. Non, je ne supporte pas la femme entièrement. Hein, parce qu'il y a les femmes qui, elles-mêmes, cherchent les problèmes. Elles mettent les hommes dehors en plein hiver. Donc, moi, je ne suis pas... Tu n'es pas d'accord avec ce comportement-là. Oui. Mais maintenant, en fait, je vais me retourner vers King maintenant. Parce que, dis-moi, je prends un contexte très simple. Tu as dit tout à l'heure, c'est les hommes qui ont plus les papiers. Bon, moi, on n'a pas les chiffres ici pour faire ce calcul-là. Parce qu'il ne s'agit pas forcément de qui a plus les papiers que qui. Il s'agit de la femme. C'est de ça qu'on parle. Oui. Donc, toi, tu as tes papiers. Oui. D'accord? Tu vas vers une femme.
supposons que cette femme-là aussi a ses papiers, parce que quand on s'éternise un peu sur ceux qui n'ont pas les papiers, allons un peu dans le sens de ceux qui ont les papiers. Oui. Est-ce que dans ce sens-là, on peut se dire que la plupart ils sont équilibrés? Si ce n'est qu'un problème de papier. Actuellement, si vous me permettez, je vais parler en anglais parce que ça va me permettre d'aller au fond. I want to first of all appreciate what she's saying, because all what she's saying is not completely wrong, but if we want to look at the critical issue here, the critical issue is that most of our women from Africa, they have lost their culture, they have lost their value, they have lost their dignity, they have taken another culture. I don't know, maybe because when they were living, maybe because when they were living from their country, they had already a project. They have maybe money that they borrow from somewhere. Maybe they have a family to take care of. Maybe. There are so many things we cannot actually cite all of them. But one thing I will keep saying here is that most of the women in Europe are single women because they don't more respect the African man in Europe. They don't more give our place as a man of the family. She just mentioned that, okay, it's not all the women that maybe behave poorly by sending out the men out during winter and doing this and doing that, but most of them, if you have to look at the cases on social media, you see that either a woman that a man spend money to bring has done this, has done that. C'est très difficile que tu suis dans les réseaux sociaux que un homme qu'une femme a fait venir en Europe a fait ceci. Pour disons vrai. Sauf qu'un homme qu'une femme a retrouvé en Europe, comme on a cité le cas de Fingon, on peut parler là-bas, ça ne nous regarde pas. Mais la majorité des cas, c'est les femmes que nous, les hommes. Parce que dans notre tête, on voulait que c'était mieux de vivre avec nos sœurs africains de nos côtés en Europe que de prendre les blancs. Mais finalement, on se retrouve que nous sœurs, on fait venir parce qu'on croyait qu'en faisant venir nos sœurs, on devait être bien. Nous met plutôt mal à l'aise que certains des blancs qu'on retrouve en Europe. Parce que quand ils retrouvent un blanc en Europe, ils peuvent facilement m'aider. Mais c'est plutôt moi qui utilise au peu que je me suis battu pendant 5 ans, 10 ans pour faire venir ma soeur. Et il vient encore vouloir chier sur moi parce qu'on va lui dire que tu as tous tes doigts, et tu me dis qu'il doit rester dehors. C'est mon point de vue. Le problème retourne sur nos sœurs africains et ils doivent changer. Parce que le changement commence quelque part. Et s'ils ne veulent pas d'abord accepter, ils ont tort à un côté, ils ne peuvent jamais changer. Et c'est ce qu'ils veulent qu'on regarde les choses. Pour qu'on change, il faut que les hommes également changent leur mentalité. Donc, c'est vice-versa. Nous tous, nous devons changer de mentalité. Quitte à ce qu'on veut vivre comme chez nous en Afrique. Parce que pour moi, la logique pour moi, c'est que si tu vas chez quelqu'un, on dit souvent en mondial, quand tu prends la voiture de quelqu'un, il faut chanter sa chanson. Donc, oui, si tu vas à Rome, fais comme les Romains. Si tu es en Europe, fais comme les Européens. Ah, tu vois où notre problème se retrouve. Tu vois où notre problème se retrouve. Madame, tu dois. C'est pas pour offenser. Non, c'est ce qu'elle vient de dire. C'est pas pour offenser quelqu'un, tu vois. Si déjà monsieur sait que madame travaille comme lui et que le problème de cuisine ne revient pas à madame seule. Quand tu as des heures de repos, tu vas cuisiner. C'est comme ça que les Européens vivent. Et c'est comme ça. Attendez, je vais juste rebondir sur ce qu'elle dit justement pour revenir sur Kim. Vraiment, elle pose un problème quand même sérieux. Et un problème très 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 récurrent dans les ménages. Parce que chez nous en Afrique, certes, on dit souvent que le mariage commence avant le mariage. C'est-à-dire que avant que vous n'alliez signer le papier et toutes les procédures qui vont avec là, il y a d'abord un mariage qui a commencé le jour où vous êtes rencontrés. Maintenant, elle pose un problème. Ici en Europe, par exemple, on sait que la plupart des couples, pour des raisons économiques, même sans le mariage, très longtemps avant de connaître même les familles, vivent ensemble. C'est vrai que même en Afrique, il y a ça, mais ici, ça se fait très rapidement pour des raisons économiques. Mais maintenant, on est dans la maison, par exemple, où on sait que monsieur travaille. Je vais prendre ce cas-là. Monsieur travaille, madame travaille. On a peut-être 1 ou 2 enfants dans le ménage. Est-ce qu'elle n'a pas aussi raison de dire que vous deviez vous réorganiser, vous devez vous organiser ensemble pour repartir les tâches de la maison? Ça vous avez Parce que tu as mentionné tout à l'heure qu'en Afrique, les mamans aussi font le commerce et tout. Mais la vérité, c'est qu'en Afrique,
est-ce qu'il n'y a pas quand même trop, il n'y a pas d'abus de ce côté-là? Oui. Non. C'est bien, c'est mais c'est touchant que vous venez dire. Nous voulons toujours rester dans l'ancienneté, dans l'esclavage. En tout cas, permet qu'il réponde à la question. Merci encore pour me donner l'opportunité. Voilà où le problème se retrouve. Parce qu'on ne peut pas dire les vérités sous ce tableau. Tu vois un peu, il n'y a aucun couple ici en Europe pour ce que j'ai eu à observer, que les hommes ne font pas même plus que ce qu'ils devaient faire. Parce qu'on dit que ce qui se passe dans la chambre reste dans la chambre. Mais la majorité de nos frères ici vont même au-dessus de ce qu'ils ne devaient même pas faire en temps normal. Ce n'est pas à nous de le dire sur le tableau, c'est ce que nous, si vous êtes honnête, vous devez citer. Mais ce qu'on ne veut pas, comme je l'ai dit clairement, c'est que il ne faut pas que ça devienne comme un ordre. L'homme africain, on ne lui donne pas l'ordre. Même s'il n'a rien, il dort sur le rue. Parce que ce qui se passe avec nous, c'est ça. Parce qu'un homme, laissez-moi chuter. Laissez-moi chuter. Même en Afrique où nous tous on sort, il y a les hommes romantiques, il y a les hommes qui sont conscients que... Oui, non, villageois, et il y a les hommes qui sont conscients que oui, si madame rentre un peu tard, l'enfant est déjà là, on doit laver l'enfant, il va laver l'enfant. Et si peut-être il y a un petit truc, il y a ça se passe bien en Afrique. Il ne faut pas qu'on fasse comprendre, il faut que nos spectateurs croient que c'est seulement en Europe que nos frères africains hommes pensent à ça. Même depuis en Afrique, il y a beaucoup de nos frères africains qui pensent à soutenir leurs femmes des ménages et tout ça. Mais c'est pour chuter. Oui. C'est que j'ai pas envie de me perdre en fait. Mais vas-y. Pourquoi je voulais chuter, c'est que tout ce qu'on demande à tous nos sœurs en Europe, c'est que prenez vos places et donnez à nous nos places et laissez le reste que le temps nous permet à le faire. Si tu aimes bien ton homme, tu prends bien soin de ton homme, lui il va te faire le café et te donner au lit ça que tu lui demandes. Mais si c'est un peu le cas que tu sais que tu as le doigt, après il ne fait pas dire, mais tu n'as pas lavé les accès, si, mais tu n'as pas... On est où là? Voilà, c'est que... Oui, je comprends. Là, tu as raison. Je comprends ce que tu dis. Mais j'ai aussi une autre question, mais cette question-là, je vais la poser aussi à Verdiane. Quand tu dis, il faut laisser... Est-ce que l'homme doit faire ces choses-là comme s'il voulait? Parce qu'il dit que même en Afrique, les femmes, il y a les hommes qui aident parfois à leurs femmes et tout. Mais on sait qu'en Afrique, quand un homme arrive à laver un plat dans l'évier de la cuisine, il a rendu le service du siècle à sa femme. Du moins pour la plupart. Je dirais ceci. Ça, c'est un constat. Mais moi, ma question, c'était, est-ce que l'homme ne doit pas se sentir aussi un peu responsable vraiment des tâches de la maison? Est-ce qu'il doit faire comment? Ou alors le jour où il est content, le jour où il veut peut-être plaquer madame quand il a déjà posé un gars quelque part. Est-ce qu'il peut répondre à cette question? Parce que moi, je dis ceci. Quand je parle d'aider la femme de temps en temps dans les travaux ménagers, c'est pas pour dire que la femme va se lever un matin, oh, tu viens me laver les assiettes là, tu me fais ceci. Non. Si un homme est conscient, et c'est ça qui attire la femme vers l'homme, si tu es conscient, tu viens, tu vas trouver les assiettes sales, tu les prends, tu sais que madame, elle travaille, ou alors elle est rentrée épuisée, elle doit se reposer. Tu le fais sans qu'elle ne te demande. Là, on se comporte comme deux personnes adultes dans la maison. On se comporte comme deux personnes adultes dans la maison. Et madame, elle va, quand tu fais ça, crois-moi, elle va jamais te mentir. Tu fais ça. Mais c'est pas pour dire que le jour il ne le fait pas. Tu viens lui demander pourquoi les assiettes sont sales, pourquoi tu les as pas lavées. Non. Quand tu le fais déjà, quand tu as l'habitude de le faire, elle doit comprendre. Si tu ne l'as pas fait aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas eu le temps ou alors tu étais également fatigué. Mais c'est ça le problème. Quand tu as l'habitude de le faire, ça veut dire que ça doit maintenant être une routine pour l'homme de le faire. Non, pas le devoir. Le devoir de la femme doit rester le devoir de la femme même en Europe. Oublions, c'est vrai qu'en Europe, ils sont plus civilisés, mais le devoir de la femme reste le devoir de la femme. En Europe, on ne parle pas de devoir de la femme, il y a le devoir de personne. Tout comme tu travailles, moi je travaille. On gagne les mêmes euros. Tu ne peux pas dire que c'est le devoir de la femme. En tout cas, désolé.
ne peux pas dire que c'est le devoir de la femme, Nina. Non, Imagine-toi, un couple, Oui. parce que j'en ai vu, Ouais. un couple qui se lève le matin, ils vont dans un champ de cueillette. Hein? Ils vont, peut-être ils font disons 30 € par jour. Oui. Madame fait 30 €, monsieur fait 30 € par jour. Oui. À la fin du mois, on se retrouve avec quelque chose comme 1000 et quelques euros. Oui. Hein? Oui. Là, tu vas pas me dire que tu es l'homme, on va au champ et on rentre du champ, moi je suis fatiguée, tu es fatigué, tu me dis que tu es l'homme, je dois faire mon devoir de tes cuisinières. Non, 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 non. Dans ces cas, l'homme rentre, c'est l'homme qui a même plus de force que la femme. C'est toi qui dois rentrer et entrer à la cuisine. Tu vas pas parler du devoir de la femme. Parce que les mêmes euros que tu rapportes à la maison, elle rapporte les mêmes euros. Et c'est ça. Est-ce que c'est dans ce sens-là que la réflexion doit aller, justement? Oui, parce que c'est peut-être c'est ça aussi le problème des hommes. Quand il y a des Parce que quand on réfléchit dans... Voilà, quand il y a comparaison... je veux juste pas que ça aille dans tous les sens. Oui, Je comprends que c'est excusez-moi. un thème qui est plutôt vraiment large et il y a tellement d'arguments qu'on ne peut pas tout débattre sur ce plateau. Mais, chers amours, vous voyez que c'est un thème assez pertinent. Hein. Est-ce que, moi, je veux juste te poser une question pour conclure maintenant de chaque côté, d'accord? Maintenant, est-ce que justement le problème, ce n'est pas cette comparaison-là? Est-ce que c'est pas le fait que la femme cherche toujours à se comparer à l'homme, à se dire on fait les mêmes choses, on a les mêmes droits justement? Est-ce que c'est pas ça le problème, Verdiane? Est-ce que c'est pas... Nina, je ne te coupe pas la parole. Tu sais, ici en Europe, c'est pas comme en Afrique. Déjà, moi je suis sortie pour de l'argent et monsieur il est sorti pour de l'argent. Nous avons tous de nos familles en Afrique. Hein? À supposer qu'on s'est croisés en Europe. Donc, il ne va pas porter toutes mes charges sur sa tête. C'est pas comme le mariage de l'Afrique. La femme reste à la maison, elle fait tous les travaux et l'homme assume. De temps en temps, il y a des problèmes de famille que l'homme assume. Ici, c'est pas comme ça. Ma soeur ne va pas m'appeler pour un problème de 100 €. Je demande à monsieur. Donc, mon papa ne va pas m'appeler pour un problème de 100 €. Je demande à monsieur. Donc, chacun cherche à atteindre ses objectifs. Quitte à ce que vous décidez de vous mettre ensemble. Donc, comprenez donc que vous devez vivre comme les Européens. Là, oui. En tout cas, ça c'était la conclusion de Dada Nikita. Je vais me tourner vers le Brain Man. Voilà. Pour qu'il nous dise, lui, vraiment, qu'est-ce qu'il propose peut-être pour remédier à ça, parce qu'on est aussi ici pour des solutions. Donc, c'est quoi la bonne solution par rapport à ce problème? Toi, quel est le conseil que tu donnerais aux hommes comme aux femmes? Merci encore. Et comme je viens de le dire, je vais continuer en anglais. I really want to thank all our viewers, and I want to actually thank you for the show. And I want to go briefly. Yeah. The truth is that every man has his own dignity. There is no man that if you treat him like a king, he will not respect you. And one thing I will plead with our women first before I come to the men is that let our women learn to be submissive. Or il faut que nos femmes essaient d'être soumises, excusez-moi. Et si nos femmes sont soumises et mènent des bons comportements comme on le sait, nous les hommes, on va faire de notre mieux, de faire en sorte qu'ils sont aussi joyeuses. Because the problem here is that most of the women, they are not submissive anymore. They don't more respect the men. They don't more do the things that they used to do. And immediately a woman has a document, she thinks she has everything. She can go anywhere she wants. She can do anything she wants. And not only the women, I also want to plead with the men. Because, yeah, it's true. We also have our own problems. Because, like she rightly said, we are all out to look for money, assist ourselves, assist our family. So at times it's difficult, but at times some of the men abuse the women by taking advantages and then still keeping the poor African mentality that the woman has to do everything and bring the money to him. Ce n'est plus ça, c'est vrai. On est dans un nouveau monde que il faut l'équilibre, mais on ne peut pas avoir un équilibre
concret, nous les Africains. Voilà où que je veux m'arrêter, que malgré qu'on a aussi nos défauts, mais je veux dire en conclusion, je veux dire que les défauts de nos sœurs sont un peu élevés. Il faut que nos sœurs changent et on va faire l'effort aussi de changer. Ok. Merci. D'accord. En tout cas, chers amours, chers amis, j'espère que vous avez retenu quelque chose aujourd'hui. C'est vraiment difficile quand on arrive d'épouser et la culture européenne en iront les nôtres. Parce que moi, je conclurai ici en disant que aussi bien la femme que l'homme doit essayer de s'adapter parce que partout où on va, le problème d'adaptation est important. Aussi bien que l'homme a besoin de la femme a besoin de l'homme. À partir du moment où chacun comprend quelle est sa place, il respecte l'autre, il fait attention comme on dit, à l'amour propre de l'autre, il fait tout pour ne pas blesser l'amour propre de l'autre. Moi, je pense que l'équilibre pourrait se retrouver. Et je ne voudrais pas prétendre avoir la science infuse. Hein. Moi, c'est juste un petit avis que je donne en passant comme ça. J'espère que vous nous avez bien écoutés. S'il vous plaît, donnez les vôtres en commentaire parce que nous ne pouvons pas tout dire sur ce plateau. Il y a tellement d'angles sous lesquels on peut explorer ce problème. Nous, on s'est un peu attardé sur le côté matériel, papier et finance. Donc, il y a tellement d'autres angles et vraiment vos contributions seront les bienvenues. Et rendez-vous à la semaine prochaine pour un autre nouveau numéro de votre émission préférée au féminin. C'était Nina, votre servante. Au revoir. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Tu es un passionné professionnel de la mode. Tu es amoureux des articles de qualité. Tu es fun et exigeant. Ceci te concerne. Désormais, retrouve ton partenaire Beyoncé Camer Fashion. Situé en plein cœur de la ville de Douala. Précisément à Aqua, rue Bébé Eidi, derrière Nextel, en face du Palais Dika. Un espace qui te propose la haute gamme de l'industrie de la mode. Tu trouveras des articles conformes et certifiés de marques américaines et d'ailleurs. Michael Kors, Guess, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Calvin Klein et bien d'autres. Note bien ceci, Beyoncé Camer Fashion, c'est l'habillement femme, hommes et enfants. Des accessoires et produits de beauté, tous haut de gamme. Passez vos commandes en ligne via nos différentes plateformes. Facebook, Instagram, YouTube et bien sûr WhatsApp. Nous répondons au numéro 694 03 06 97 au 679 10 18 86. Beyoncé Camer Fashion. Le luxe, c'est chez nous et nulle part ailleurs. Fais-toi plaisir, car on ne vit qu'une seule fois.